Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue masque avec Wildcat, ici dans un conditionnement US. Il s'agit donc d'une loose. On regarde tout de suite la boîte de plus près. On voit bien ici le conditionnement à l'américaine puisque le véhicule tire, vous voyez. Ici on a le petit encart avec le jouet en mode civil. On a le petit drapeau à damier ici qui indique que c'est la série Racing, donc tow truck, c'est-à-dire une dépanneuse, change en machine de combat verticale et inversement. Donc vous voyez, encore une fois un superbe dessin, très belle représentation du Wildcat. Le logo masque, ici on nous redit que c'est le tow truck, voilà. Et avec la transformation qui donne une machine de guerre, une machine de combat verticale avec une figurine articulée. Ici, voilà, une petite estouquette. On voit que c'est de la série Racing, donc on voit la piste derrière. C'est une dépanneuse avec des numérotés. Donc c'est censé être une voiture de stock car, j'imagine. Je m'avance peut-être un petit peu là. Ici, Clutch Hawks. Vous voyez, c'est indiqué ici, à savoir que, comment dire, Clutch Hawks est en fait Buddy Hawks, ce n'est pas son cousin. Clutch, c'est son surnom, donc Griffe. Ici, on nous dit qu'il y a un véhicule, 6 disques et une figurine articulée et son masque. Voilà, je vous fais la traduction en direct live. Sur la tranche ici, le mode civil dépanneuse. Ici, on nous indique qu'il y a un petit canon caché. Ouais. Ici, de nouveau, le mode civil. Ici, le mode transformé. Ici, le mode transformé. Là, on nous indique que les rambardes de l'arrière du véhicule se transforment en lames coupantes. Voilà. En dessous, parce qu'il y en a partout en fait sur les boîtes américaines, c'était vraiment pour vendre à fond de produit. Ici, on nous indique que l'avant tire des disques, ce qu'on regardera. Que la cabine, une fois elle est déployée, pivote, que on peut même tracter un véhicule. Alors ça fonctionne pas du tonnerre, c'est pour ça que je ne vous le montrerai pas, parce que je pense que je vais galérer. Et au dos, on a bien entendu tous les détails du véhicule. On a Buddy ici, avec son masque, Ditcher, c'est indiqué là. Ici, on nous indique que cette partie-là peut lancer des disques. On nous indique donc qu'il y a les fameuses rambardes qui se transforment en lames à cet endroit. Ici on a le bouton pour transformer le véhicule. Ici on a la partie dépanneuse. On nous indique également que les portes s'ouvrent et se ferment. On a le fameux blaster d'énergie ici. Alors en fait le canon c'est ça. Et on a un deuxième canon caché à l'intérieur. A priori ça serait ça. D'autres canons qui sortent des phares à l'avant. Voilà, ça c'était la coutume entre guillemets chez Masque. Ici la redite de l'intitulé, et ici on nous dit quoi? Ah oui, c'était pour joindre le club Masque. Voilà. Pour finir, on notera que sur cette boîte américaine, un Kenner n'est pas indiqué sur la couverture, mais par contre sur tous les autres pans, à savoir les deux tranches, le dessus, le dessous et l'arrière. Il y a Kenner d'indiqué de partout, par contre pas sur l'avant. Un petit peu bizarre quand même. Enfin bon voilà, c'était pour la petite anecdote. À l'intérieur, on a un petit dépliant de promo avec les véhicules de la première vague, vous voyez. Wolverine. Ici on a le petit laïus concernant Masque. Tous les véhicules de la première vague y sont. On a même ici le jeu de plateau que j'ai en version canadienne, moi perso, et ici une maquette du Rhino. Voilà. Et au dos, on a poster dessiné, vous voyez. Hop. Poster qu'on retrouvait sur tous les dépliants de promo, en tout cas aux États-Unis. On a également une notice américaine, voilà, dans son plus simple appareil, en noir et blanc, civil, transformé, we really do care, comme d'habitude. Ici, on nous indique comment placer la figurine à l'intérieur. C'est vrai qu'elle n'est pas évidente à mettre à l'intérieur. Ici, on nous indique comment placer les repro labels.
Ici, comment assembler les différentes parties, comment transformer le véhicule, voilà, donc dans les deux sens en fait, et puis comment on tire les disques. Ça on va le voir ensemble, bien entendu. Avant de passer au véhicule, on va jeter un coup d'œil à la figurine. Donc, Buddy Clutch Hawks. On reconnaît Buddy avec sa fameuse gapette là. Ses écouteurs. Donc encore une fois, le visage est très très bien modélisé. On a un petit gilet orange qui est vraiment pas mal. On a des renforts, vous voyez, au niveau des tibias et des bras ici, ça fait stylé. Tout le reste est une combinaison monochrome. Ici, on a quoi? On a une espèce de marteau. Petite caisse à outils portative. Donc encore un personnage super bien looké. Et ici, vous voyez derrière, alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais effectivement dans la série animée, quand on voit Buddy sur certains plans, on remarque que ça combi a derrière une tête de faucon. Et vous voyez qu'ici, ça ment pas, on a bien une tête de faucon de gravé ici. Peut-être qu'un petit peu de peinture dessus aurait été pas mal, mais c'est vraiment stylé. Faut pas que j'aille trop vite parce qu'à chaque fois ça fait du flou. Pour les articulations, comme d'habitude, on avait la rotation de la tête de gauche à droite et inversement. Articulation au niveau des épaules, au niveau de la cuisse, du genou, et bien entendu les petits trous sous les pieds pour les brancher la figurine sur un éventuel playset ou véhicule. Voici le masque Ditcher, qui est vraiment particulier dans le sens où on a une tête de faucon qui est reproduite ici, donc ça colle vraiment avec le perso, vous voyez. Mais c'est surtout parce qu'il est complètement translucide, vous voyez. C'est assez opaque, mais on voit bien à travers quand même. Mais surtout, c'est cette petite déco bleue là, autour des yeux qui pète, vraiment. Donc il est super stylé ce masque. Beaucoup de moldes. Et il fait très homogène. Et donc, la figurine avec son masque, ça donne ceci. Vous voyez. Ça fait bien classe, comme il faut. Voilà pour la figurine. Et voici donc Wildcat, la fameuse dépanneuse de Stock Car, je pense que c'est ça, puisque de toute façon, dans le premier épisode en dessin animé de la série Racing, elle apparaît dans une course de Stock Car, donc voilà. On va rester là-dessus. Vous voyez la qualité du véhicule, il est comme neuf, mais vraiment, il n'y a pas un pet dessus. Elle est magnifique, cette dépanneuse, super stylée. Étant un fan de Firecracker, je suis également fan de cette dépanneuse. Voilà. Alors, d'abord, elle roule très bien, mais on a une espèce on a des espèces de rainures sur les pneus qui font du bruit. Ce que je vais vous montrer. On a une super déco. Donc là, vous voyez ce qu'elle donne. L'avant est vraiment kiffante. C'est une tuerie. Une super déco. On a des chromes un petit peu partout. C'était ça, la qualité des jouets de l'époque, que ce soit les Transformers ou les masques. On avait à l'époque des matériaux de superbe qualité, de superbe facture, ce qu'on ne retrouve pas forcément de nos jours malheureusement. De nos jours, il faut taper dans de la grosse masterpiece pour retrouver ça en Transformers. Et en jouet, il y a peut-être quelques Joe qui ont des belles parties chromées comme ça, mais voilà, c'est plus d'actualité malheureusement des parties réalistes comme ça, ne serait-ce que les pneus en caoutchouc. Et des pneus en caoutchouc, il y en a sur ce Wildcat. Vous voyez, des magnifiques jantes chromées. On a au niveau du pneu une marque complètement imaginaire. Vous voyez.
Ce qui est étonnant parce on avait un, comment dire, sur certains véhicules, hein, c'était sponsorisé carrément par une marque de pneus, et là, alors qu'il s'agit d'une série course, on n'a pas du tout de sponsor de pneus. Pourquoi pas? On voyait ce pare-buffle à l'avant là qui est génial. On a une belle calandre chromée derrière. Là ici on a la prise d'air, hein, qui en fait permet, hein, de glisser les disques pour pouvoir les lancer. On a des beaux stickers ici avec voilà, des sponsors. Vous voyez, des marques connues. Ici on a le fameux bouton pour transformer. Là on a encore les barres de renfort, vous voyez, chromées. On a ici, pareil, sur le pare-soleil des chromes magnifiques. On a également les rétros qui sont chromés. On a la partie, le bloc gyrophare là, qui est génial. Vraiment super joli avec les sirènes chromées. Pour ce qui est de l'intérieur, donc on peut bien entendu, comme dit sur la boîte, ouvrir les portières. On va ouvrir les deux. Vous voyez. Donc là, il n'y a pas de profondeur pour installer le personnage, hein. Il faut l'installer vraiment, on ne peut pas l'asseoir, hein. Il faut lui mettre les jambes droites et bien le caler, parce que vous voyez que ici, on a un petit dénivelé justement pour pouvoir caler le personnage. Vous voyez qu'on a des beaux molds à l'intérieur avec une belle console centrale, un volant, un tableau de bord. Voilà, c'est la classe. Donc ça a tendance à, c'est très light ça, hein, ça a tendance à partir. La vue arrière, qui est juste terrible, et la partie dépanneuse qui est chromée. La partie dépanneuse qu'on peut venir loger ici, hein, vous voyez, comme ceci. Ça fait vraiment classe, hein, vu de l'arrière comme ça. On a donc le nom du véhicule ici, Wildcat. Ici ce sont des crochets qui permettent d'accrocher certains véhicules, mais comme je vous disais, ça fonctionne pas du tonnerre. On peut régler ici, hein, la hauteur, vous voyez, de la dépanneuse, hein, selon ce qu'on a besoin de remorquer, parce que vous avez ici une barrette avec plusieurs crans pour loger ce qui est un canon caché en fait ici, et pour raccourcir, en fait c'est à l'ancienne, hein, pour raccourcir la partie dépanneuse, hein, il faut l'enrouler autour ici. Voilà. Voilà donc pour le mode civil de Wildcat. On peut bien entendu mettre Buddy à l'intérieur. Comme je vous disais, il faut le mettre dans cette configuration. Il n'est pas évident à mettre à l'intérieur. Et faire passer aussi la tête ici. Voilà. Donc l'avantage, bon, c'est vrai qu'il est un petit peu galère à caler à l'intérieur, mais l'avantage c'est qu'il ne bouge pas. Vous voyez. Et donc là, on a Buddy à l'intérieur aux commandes. Nickel. Autres accessoires qu'on a avec ce véhicule, vous voyez, ce sont des petits disques orange comme ça. Voilà. Et donc il y a un mécanisme de propulsion. Donc pour charger les disques, hein, il faut les glisser à l'intérieur ici. 3, 4, 5 et 6. Vous voyez. Donc on nous fournit 6 disques. Je les charge maintenant parce que je voulais vous montrer qu'on peut également les tirer en mode civil. Et ici en fait vous avez, alors vous voyez que ici je peux faire rouler la dépanneuse sans problème. Donc là tout ça, ça voyage, c'est normal. Mais pour enclencher le tir, il y a un petit bouton en dessous. Vous voyez, j'ai juste à l'écarter sur le côté et hop, il va venir se loger là. Et là le mécanisme est enclenché. Donc on va remettre ça en position pour la énième fois. Et donc pour transformer Wildcat, il suffit simplement d'appuyer sur ce bouton, donc du haut vers le bas. Et voilà le travail. Alors, on ajuste ici.
Là, vous voyez, hein, on voit bien que les deux blocs de roue là se sont bien rapprochés. Donc ça donne une tour mobile. Je trouve ça vraiment fun. Mais la transformation n'est pas terminée. Il reste des petits détails. Genre ça, vous voyez, à sortir. Les fameuses lames, parce qu'on va regarder de près. Et on a ce fameux canon. Alors, normalement, on le met comme ça. Et ça sert, vous voyez, je peux mettre des coups, par exemple. Hein. En tout cas, voilà. Et par contre, hein, tout le mécanisme de levée de la cabine et des canons voilà, est lié, en fait. Et ça, c'est super fun. Donc voilà, Wildcat en mode tour de combat. On va dire ça comme ça. Il y a un super mécanisme à l'intérieur. Hein. Vraiment, c'est vraiment sympa. Donc, ce qu'on peut faire, c'est bien entendu faire pivoter cette partie. À savoir que si vous la faites pivoter hein, et que vous avez levé derrière cette partie-là, bah forcément, il va descendre. Hein, c'est logique. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a déployé. Ici, donc, on a ce fameux canon qui peut bouger comme ça. Vous voyez. Donc, ça fait office de canon, mais on a également un canon caché, ce qui nous sert ici à maintenir le bloc dépanneuse en place en civil. On le sort par-dessus et ça fait un deuxième canon caché. Voilà. Et sinon, on a les canons de l'avant qui sont assez imposants. Donc, on va regarder quand même de plus près hein, ce mode transformé. Vous voyez que tout le bloc ici moteur hein, est resté en bas puisque c'est le chargeur avec le lance-disque là. Ça fait un gros trou dans le capot, mais voilà, c'est pas un problème. Là, je m'aperçois au final que mon bonhomme, eh ben, je l'ai mal mis. C'est génial. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, donc, là, on voit bien le bonhomme, hein, mine de rien, à travers. Malgré tout, on a un superbe pare-brise fumé ici. Vous voyez, un super look. Hein. On a des énormes canons ici, ils sont tellement gros qu'avec le système de ressort, bah, ils sont un petit peu penchés, c'est pas dramatique. On a donc ce fameux système de roues rapproché là. Et on a un superbe mécanisme ici, un bloc tourelle, là, qui est vraiment génial. Vous voyez. Et derrière on a ce gros panneau là, qui fait un peu office de panneau blindé. Là. Et donc ça par contre, hein, ça tient pas super bien debout. Donc le petit canon plus le gros canon, et ça sert à mettre des coups, vous voyez. Par contre on peut voir ici hein, le magnifique et gigantesque logo masque qu'il y a sur ce véhicule, et aussi la petite vitre arrière, qui est juste stylée quoi. Trop la classe. Et donc dernière chose à voir, c'est que ce véhicule en mode tour de combat peut aussi projeter les disques hein, de cette manière. Là il y a les deux qui sont sortis. C'est pas spécialement un système qui est au top. Je trouve qu'il fonctionne mieux en fait en civil qu'en tour de combat. Je ne sais pas pourquoi, parce que a priori ça n'a pas d'incidence. Mais c'est pas super au top. Hein. Vu qu'il n'y a rien qui appuie dessus pour le caler dans le mécanisme, c'est un petit peu hein, une fois sur deux. Hein. Vous voyez. En tout cas voilà, c'est fonctionnel. Donc on peut les remettre dedans tout de suite. Et on va pouvoir remettre Wildcat en mode civil. Alors déjà, pour éviter de relancer des disques, on va décaler ce petit bouton vers l'arrière. Il vient se loquer tout seul. Hein. Quand vous le poussez, hop, il se loque tout seul. Ensuite, on va mettre la cabine dans le prolongement du véhicule et on va appuyer dessus, vous voyez, comme ceci. Et on va bien, justement, le loquer en appuyant ici bien au centre jusqu'à ce qu'on entende le petit clips. Ceci fait, on va rentrer les canons un par un. Vous voyez, ils viennent se loquer en dessous. Ensuite, on rabat les rambardes. On rentre
le canon caché et on le ressort par en dessous. Voilà. On n'a plus qu'à enrouler cette partie là autour. Et on descend d'un cran. Voilà. Et on cale ça ici. Voilà donc Wildcat revenu en mode civil. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Wildcat. J'ai été très heureux de vous présenter ce véhicule masque, d'une part parce que bah, j'en avais jamais fait la revue encore, mais aussi parce que bah, déjà Buddy est certainement le caractère que je préfère parmi tous les personnages masques, voilà. Et puis bah, j'aime bien la dépanneuse. Déjà quand j'étais gamin, j'aimais bien les dépanneuses, je crois comme tous les gamins. Et comme Firecracker était mon véhicule préféré, vous voyez, il y a un petit peu une redite quelque part. En tout cas, voilà, hein, j'ai la chance d'avoir un Wildcat en parfait état, hein, comme neuf, donc du coup, je vous en fais profiter. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, pardon. N'oubliez pas de rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif du dessous. Également, vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, hein, c'est super important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.